Quand on est face à cette œuvre de Vuillard, là, qu'on a le nez écrasé dessus, on est pris par les gestes, par les couleurs, on voit plein de choses très belles, mais on a du mal à s'y retrouver, ça fatigue. Ça, c'est très intéressant parce que c'est la question de la distance à l'œuvre. Si cette œuvre, on la regarde de loin, que se passe-t-il? Chaque zone de loin redevient presque un aplat. Beige rougeâtre, un beige gris, un rose. Donc en fait, quand on est face à ça de près, on a envie de s'éloigner. On s'éloigne et là, en fait, on redécouvre la structure de l'œuvre, on redécouvre les tonalités de l'œuvre, on redécouvre l'histoire qui se déroule. Et quand on s'approche, on est pris par la richesse des superpositions colorées, par toutes ces couleurs qui furmillent, qui nous font perdre notre repère face à la peinture. Et quand on est encore plus près, on est happé par les gestes, par les motifs, et on perd toute sensation de réalité figurative pour entrer dans une réalité purement picturale. Une peinture, elle a plusieurs existences, qu'elle soit vue à 10 centimètres, à 1 mètre, à 2 mètres, ou même à 15 mètres. C'est plusieurs expériences qu'elle fait vivre à celui qui la regarde. Quand on est face à ça, quand on est près de ça, on est complètement paumé dans la couleur, et on est dans une dimension extrêmement picturale, et on n'est pas du tout dans la représentation. Et quand on s'éloigne, on redécouvre ce que l'œuvre représente. Il y a des choses qui vont être appréciées de près et des choses qui vont être appréciées de loin. C'est de la magie ou de la prédigitation si vous préférez, hein. Ça nous fait savourer le geste et la couleur en nous maintenant aussi dans une illusion de la réalité. Ils sont malins les peintres, hein, quand même, hein.